sur Filf, le podcast qui se demande fallait-il le faire. En présence d'Alan, d'Emeric un petit peu et de votre autre Julien. Cet épisode va commencer avec un peu d'auto-promo. Bonjour Alan. Salut. Bonjour Emeric. Bonjour. Alors, comme la semaine prochaine... Comme la semaine prochaine. Comme la semaine prochaine. Emeric est avec nous un petit peu, mais toujours la voix cassée. Donc, il va essayer de participer comme il peut. On va sûrement prendre la parole à sa place sur des petits mots qu'il mettra sur une ardoise. Et on verra si on trouve une solution pour avoir un argumentaire complet d'ici la fin de l'épisode ou pas. Eh oui, Emeric a eu une maladie qui traîne depuis un petit moment. C'est pour ça qu'on a eu un tout petit peu de retard sur la diffusion des épisodes, d'ailleurs. Veuillez nous en excuser. Mais voilà, Emeric fait ce qu'il peut et il est là, il est présent, malgré tout. Absolument. Go. Avant de passer au film, nous avons la chance de pouvoir en organiser une projection suivie d'un échange enregistré avec le public le 5 mars 2024 à 20h30 au Théâtre du Guidou à Sciez. Donc le film c'est Yannick, je ne l'avais pas dit avant mais on va le rappeler, de Quentin Dupieux. Donc nous serons présents normalement tous les trois en espérant un Emeric en pleine forme. Qu'Emeric ait retrouvé sa voix. On lui souhaite en tout cas parce que c'est pas drôle. Donc on sera là à partir de 19h, on pourra partager un petit moment, discuter avec vous. Et la projection est possible grâce au Foyer culturel de Sciez, au CDPC et à la mairie de Sciez. Allez, venez, ça va être trop cool. Les places sont dispo sur Hello Asso, il y aura le lien dans la description. Donc j'avais marqué ça va Emeric, on a la réponse. Ça va Alan ? Oui, ça va. Merci, et toi ? Bah écoute, ça va. Très content de cette organisation et de pouvoir reprojeter le film dont on va parler dans cet épisode. Et du coup, de pouvoir en parler directement avec d'autres personnes, avec le public, justement. Enfin, ça va donner presque un petit côté méta, en plus, vu le sujet du film. Ça va être cool. C'est ça. C'est trop bien. Attention au spoil. Nous pouvons parler de quasiment tout le film sans que cela vous gâche le spectacle. Mais on va peut-être sûrement aborder la toute fin. Et là, par contre... ça peut provoquer un blocage ou vous dire que finalement vous n'avez pas envie de le voir. Donc, regardez-le avant, il dure 1h07, c'est pas très long, c'est très sympa. Enfin, c'est très sympa, on verra. Bah, vous pouvez même le regarder 2 fois de suite, histoire de... Non mais c'est vrai, moi j'ai fait ça en fait. Je l'ai enchaîné direct pour essayer de... Pourquoi ? Emeric demande pourquoi. Parce qu'il avait il a prévu 2 heures pour regarder un film, sauf que là il restait du temps quoi. Ok. Non, et puis j'avais envie de vérifier pour mon argumentaire. Enfin, j'avais besoin de revoir le film pour vérifier des choses et puis comprendre. Mais j'en parle après. Avant de passer à la suite et au pitch, j'attends juste les petits mots d'Emeric. Non, c'est bon ? C'est pour après. C'est pour après. Super. Eh bien, pour pitcher le film, je vais demander à Sylvie, que j'appelle tout de suite. Alors, hop. Sylvie, c'est qui ça, Sylvie ? Hein ? Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous nous avez signalé être une grande fan du film. Est-ce que vous pourriez nous le pitcher brièvement ? Oui, j'ai le temps. Je reviens des commissions. Ah, et vous pensez que ça nous intéresse, nos éditeurs, que vous reveniez de vos commissions ? Non. Bien, alors... Mais comme ça, ils savent que j'ai le temps. Ah bien, merci Sylvie. À vous la parole. Merci. De rien. J'insiste. Moi aussi. Prendriez-vous un peu de chocolat ? Non, pourquoi ? Parce que c'est un merci. J'aurais gagné comme ça. Ah oui, mais c'est toujours non. Yannick, c'est un film de Quentin Dupieux sorti en août 2023. Ok, très bien, mais ça je l'ai déjà dit. Non, Ah si, je l'ai dit. non, vous avez dit pendant août 2023. Et on dit pas pendant, on dit en. Ah c'est vrai, j'ai justement dû l'écrire pour faire ce bec de merde. Oui. Merci Sylvie, à bientôt. Au revoir.
Donc tu as une assistante IA, c'est ça? C'est ça. Pitch et Yannick a assez peu de sens en réalité. C'est un film de Quentin Dupieux, ça part d'une idée très con et ça la développe pendant 1 heure. Qui est Sylvie? Tu sauras plus tard. D'accord. Donc pour celui-ci, l'idée est arrivée pendant plusieurs tournages de Dupieux avec Raphaël Quenard qui avait des petits rôles. Donc il a voulu lui donner un rôle phare, on va dire comme ça. Donc il accroche avec l'acteur. Voilà, il monte une idée, il monte un projet, il débloque le budget et ils arrivent au tournage. Enfin, ils font le tournage en 6 jours, c'est bouclé. Et peu de temps après, ils le sortent au cinéma. C'est un film qui a été très vite. Et c'est ça qu'on vient voir, en fait. On vient voir un film tourné très rapidement sur un sujet très con. Et c'est vrai que la promo a été vraiment faite au dernier moment et tout, mais c'était aussi... Je trouve pas que le sujet soit très con. Bah, c'est l'idée. J'ai pas dit que le sujet était très con, c'est l'idée de base. Ok. Tu vois? Et c'est même Dupieux qui s'est dit ça pendant la projection d'un de ses films. Il avait peur que les gens s'ennuient. Et qu'est-ce qui se passerait si les gens s'ennuient? Eh bien, Et alors, il y a Julien qui... ouais, qui bidouille. Qui bidouille. J'ai dû faire des conneries. En fait, vous n'avez pas raccroché. Mais zut, Sylvie, vous pouvez pas le faire. Non, Pourquoi? parce que vous ne m'avez pas repris sur mon au revoir. Bon, pas grave. Au revoir, Sylvie. Non, Hein, pourquoi cette fois? parce que je voulais savoir ce que dirait Yannick sur Emmerich. Eh ben, ça tombe mal parce qu'il peut pas nous en parler aujourd'hui. Il a plus de voix. Donc, toi, sans pis, ce sera Alan. Quoi? Merci Sylvie. Qui est Sylvie? Bah, en tout cas, elle a un petit accent allemand, non? Ou un petit accent alsacien ou quelque chose comme ça, non? Oui, c'est effectivement. Elle a l'air tout à fait charmante, en tout cas, cette Sylvie. Du coup, c'est moi qui prends la parole sur Yannick, Mais sur attends. mon argumentaire d'Yannick. Elle a dit qu'elle veut savoir ce que Yannick pense de Emmerich. Ah ouais, C'est ça qu'elle a c'est ça qu'elle a dit. Mais c'est là. C'est- D'accord. Je voulais peut-être dire l'inverse. Julien nous fait du pieux en podcast, c'est avec le côté absurde et tout, c'est cool. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur Sylvie. Alors, moi, ma vision de Yannick. Ah, attends. Ah, Parce que j'écris des pièces de théâtre et je suis très inquiet de savoir ce que Yannick pense d'Emmerich. Du coup. et oui, mais n'empêche, c'est vrai. Emmerich, en tant qu'auteur et acteur de pièces de théâtre, se soucie de la vie de Yannick. Absolument. Parce que Yannick, du coup, c'est donc un spectateur dans une pièce de théâtre qui va réagir, qui va arrêter la pièce. Parce que je sais pas si tu as fait le pitch. Non. Pas comme ça, non. Pas comme ça, ouais. Donc, il regarde une pièce, une sorte de vaudeville d'un mec qui est... Une pièce de théâtre comédie un peu classique où le mec qui est cocu par sa femme, etc. Et le Yannick, donc, c'est le spectateur qui va arrêter la pièce, qui va dire ouais, mais non, en fait, je me divertis pas trop là, donc ça va pas. Et il va prendre en otage toute la salle pour réécrire une nouvelle pièce. Et du coup, comme tu disais, le film fait 1 heure. Et bah, au niveau rythme, ça passe bien. Pourtant, il y a des moments enfin, où tu as l'impression même que... enfin, ça se tient bien. Vraiment, moi, j'aime beaucoup quand même ce parti pris de Dupieux qui veut pas que ça déborde. Dans les interviews, il s'excuse presque il n'a pas envie vraiment de prendre... il le dit lui-même, il n'a pas envie de prendre en otage les spectateurs.
Euh, mais il pourrait des fois rallonger. Il a des films qui durent plus longtemps qu'une heure, Dupieux. Pas En beaucoup tout cas, plus. t'atteins jamais les 2 heures, mais 1 heure et demie, je pense que c'est le max. Ouais. J'ai pas la liste de ces films et de la durée, je pourrais pas te donner ce détail-là. Après, dans les interviews, il dit qu'il peut tout à fait tenir plus longtemps, en fait, mais qu'il veut pas qu'il y ait des choses qui soient inutiles. Il voit beaucoup trop de films, justement, avec des passages. Pour lui, il faut que l'intrigue se tienne en elle-même, et puis basta, quoi. Et je respecte assez ça, même si, je sais pas, des fois, il a peut-être peur d'ennuyer aussi les gens, lui-même, tu vois. Alors que c'est pas le cas, quoi. Ça serait intéressant d'en parler directement avec lui, ça, pour le coup. Mais d'ailleurs, il t'a répondu ou pas? Parce que Julien avait envoyé un message Non. à Dupieux. Non, non, pas de message. Ah, dommage. Mais je connais pas encore bien les rouages d'Instagram, ça, je sais même pas que si il a une notification, s'il le voit, s'il faut accepter des choses. Enfin, bon, bref. En tout cas, le message est parti. Si jamais il veut nous envoyer un petit message à diffuser pendant la projection qu'on Cool, organise le ouais, 5 ça mars, serait ce serait stylé. très chouette. Dupieux donc a sorti Dali d'ailleurs en ce moment. Petite, petite parenthèse actualité, qui a l'air vachement bien, j'aimerais bien le voir, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois. Bref, donc Yannick. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Yannick? Euh, la première vision m'a laissé assez dubitatif quand même sur le texte, sur ce que ça racontait, ce que ça pouvait raconter en sous-texte. Et tout ce questionnement m'a fait revoir le film directement derrière pour étudier un peu enfin tout ça. Et la mise en scène, et puis les dialogues et tout. Et j'ai été obligé d'aller plus loin, en fait, pour vraiment comprendre Yannick. Et ben, j'étais obligé d'aller voir des interviews justement de Dupieux et de connaître Dupieux pour comprendre Yannick. Et j'ai bien fait parce que ça m'a servi, effectivement. C'est c'est indissociable, presque les deux. Je pense que tu peux apprécier le film en tant que tel, mais pour apprécier un peu tout ce qu'il a dit, enfin, tu dois connaître le personnage de Dupieux. Et je vais expliquer ça un peu mieux après, enfin, pourquoi après. Ouais, parce que là, pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec toi. Ok. Moi non plus. Émeric non plus, ok. Mais vas-y, développe Ouais, ouais. le pourquoi est-ce qu'il faut connaître Dupieux pour, Par exemple, pour apprécier Yannick. du coup, Yannick en tant que soi, donc c'est un personnage, enfin, aux couleurs qui prend, enfin, les acteurs jouent super bien et tout. Ouais, d'ailleurs, enfin, les acteurs sont top dans le film. Qu'est-ce que t'en penses, Émeric, toi, enfin, au niveau du jeu d'acteur, Blanche Gardin, tout ça. Ah ouais, un petit. En fait, il y a. Je trouve qu'il y a un gros acte manqué avec Sébastien Chassagne. En fait, c'est l'amant. Ah oui, Il oui, y a oui. il y a Pio Marmaille, le mari, Blanche Gardin, Mm. et, et Sébastien Chassagne. Et en fait, il sert à rien, ce personnage. Et toute la pièce, tout le film, j'ai eu de la peine pour lui. En fait, il a 3 lignes de dialogue, le pauvre. Et soit, s'il est là, si t'as un mec comme Sébastien Chassagne dans ton film, ben, tu lui donnes des lignes de dialogue, tu lui donnes des trucs à faire. Et pas Alors- juste subir tout Alors le moi, temps, quoi. j'aime bien quand même son rôle, justement, Ouais, mais de moi- mec qui est là, puis qui est juste conciliant. Même quand il est pris en otage, il dit ouais, non, bah ok, hop. Enfin, le mec, il est juste, voilà, c'est juste le mec qui est là et qui est conciliant et qui est. J'ai passé le film à me dire, putain, mais fais un truc, quoi, fais quelque chose. Dis. Ah, ouais, c'est. Et, Il y a des questions qui restent en suspens après le film et il n'y a rien qui donne la réponse. C'est déjà Blanche Gardin joue Blanche Gardin, Ouais. mais que ce soit dans son personnage d'actrice ou dans le personnage qu'elle incarne quand elle joue l'actrice. c'est la même. C'est la même. C'est la même que tu vas voir aussi dans ce spectacle. Enfin, c'est vraiment Blanche Gardin tout le temps. Et j'arrive pas à savoir si c'est mal joué, si c'est mal joué exprès, enfin si c'est bien joué que ce soit mal joué. Je trouve qu'il y a une limite avec Blanche Gardin qui est un peu, Ouais, un pareil. peu fine et j'arrive pas à me positionner sur l'un et l'autre. Pour Chassagne,
Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où il est sous-exploité. Et en même temps, ça colle aussi parfaitement. Je ne sais pas à quel point c'est volontaire, parce que c'est un acteur qui a du potentiel, qui n'est pas exploité ni dans la scène, enfin, ni dans la pièce qu'il est censé être joué au théâtre. Il a un rôle vraiment fade, en fait. Et idem, quand il sort et qu'il joue l'acteur, et il est aussi exploité comme il est exploité dans la pièce, ça veut dire avec un rôle un peu fade. Et j'arrive pas à savoir si c'est fait exprès ou pas. Si c'est fait exprès, c'est extrêmement bien. Mais pourquoi c'est bien? Enfin, je vois pas le. Ben, c'est un message qui est plus fort la sous-exploitation du potentiel et des talents des gens dans des euh, mises en scène un peu pas terribles, un peu mauvaises en fait. Et ça porte un message en tout cas. Si c'est pas fait exprès et que c'est juste parce que ça a été écrit vite et qu'ils n'ont pas trouvé trop comment lui mettre une autre place, c'est différent. C'est un vrai manque pour le coup. Eh ben, tu vois, justement, c'est pour ça que je suis allé me renseigner un peu plus sur Dupieux. Parce que sur le texte, j'arrivais pas à savoir si c'était très travaillé ou pas travaillé. Sauf que c'est très travaillé. Dupieux, apparemment, c'est plutôt un dialoguiste de base. euh, et il est extrêmement tatillon sur son texte et le respect de son texte, a priori, de ce que j'ai cru comprendre en interview. Non, ça c'est. Et de toute façon, comme il le dit, il a des idées de base qui sont souvent, quand je disais idées de merde, enfin c'est pas loin. Enfin c'est le pitch, il tient sur vraiment quelques mots, mais quand il va vendre ses projets pour obtenir des financements, il a un script détaillé, complet. Il arrive avec un projet presque terminé. Et il vient pas juste avec bon bah j'ai envie de faire un film sur un pneu qui tue, donnez-moi des sous. Il fait non, en fait tout le film est déjà presque prêt quoi. Euh, mais ce qu'il dit aussi c'est qu'il n'est pas là pour véhiculer un message, il est là pour creuser une idée, creuser de ses personnages. Donc il va et le message c'est le spectateur qui va pouvoir le comprendre. Il y a pas enfin, Dupieux va pas mettre volontairement une critique sociologique, politique, tout ça. Il va pas développer des thèmes exprès pour. Il va plutôt développer des personnages qui vont avoir des réactions que tu pourras interpréter comme un engagement politique ou comme une critique de la société. Mais ça regarde le spectateur. C'est pas fait pour. Ouais. Et justement, ça, c'était principalement mon grand questionnement pour interpréter justement l'œuvre Yannick et sûrement ses autres films. Et j'avais bien ressenti ça comme ça, mais il me fallait la confirmation en voyant Dupieux, enfin le personnage de Dupieux. Donc, l'écrit est travaillé, ça a du sens. Alors, et effectivement, c'est de l'art. En fait, il va. C'est ce qu'on appelle l'art, c'est plus un questionnement. Il va mettre en scène un questionnement plus que faire une critique de la société, même si malgré lui, il y a de lui qui ressort dans l'œuvre et qu'il y a quand même une part de petite critique qui s'en dégage dans tous les cas. Mais effectivement, c'est pour faire interroger les spectateurs. Pareil, sur le personnage de Yannick, euh, en tant que spectateur, nous, du film, on s'interroge. Au début, on se dit, bah ça, c'est encore un mec qui vient interrompre. Enfin, c'est quelqu'un qui. Les gens, ils se permettent tout de nos jours. Après, on finit par s'attacher à Yannick. Euh, on a des sentiments partagés sur ce personnage, même nous, quand on regarde le film. Et c'est le cas même sur tous les autres personnages, en fait. Ils sont pas blancs ou noirs. Et c'est encore une fois dans l'écriture de Dupieux d'interroger, de juste interroger celui qui regarde en fait, le faire réagir et le faire s'interroger. Et c'est généralement le principe de l'art, d'une œuvre, d'un tableau. Ça va transcrire un moment d'une époque, un questionnement, et c'est aux gens après de voir ce que eux, ça leur fait réagir en eux, quoi. Et Dupieux, pour ça, il essaye encore de faire de l'art au cinéma, plus que du divertissement. Enfin, il essaye d'allier les deux, en fait, vraiment. Et, et moi, j'ai aimé ces réponses. En allant voir un peu les interviews de Dupieux, j'ai aimé ce qu'il disait, ce réalisateur.
Et ça me fait d'autant plus apprécier Yannick. Déjà, j'ai vraiment bien aimé sur mon premier visionnage, mais d'avoir ces réponses-là sur ce que ça véhicule comme message, ou si c'est très travaillé ou pas travaillé, c'est travaillé, Yannick. Pour moi, a priori, c'est voulu, le truc là. Après, Dupieux, il est assez prolifique, et puis il a tendance aussi, j'ai l'impression qu'il a tendance aussi à faire des choses euh, comme elles viennent aussi. Mais ça prend du sens dans la démarche artistique dans tous les cas. Par exemple, son écriture, elle est extrêmement précise et il y tient beaucoup, mais apparemment, il écrit de manière, j'ai cru voir ça dans une interview, il a l'air d'utiliser la manière automatique pour écrire. Il va pas structurer une histoire comme on peut faire généralement dans la plupart des histoires narratives. Il y a deux écoles un peu là-dessus. C'est soit tu écris un peu comme ça vient, et ensuite tu en fais quelque chose. Un peu comme Stephen King. Stephen King, j'ai l'impression qu'il écrit un peu comme ça vient, tu vois. Soit tu pars d'abord d'une idée que tu as structurée, et ensuite t'écris. Toi, Émeric, t'écris comment, toi Toi, t'écris un peu comme ça vient, Oui. par c'est plutôt de l'écriture automatique qui va se structurer un peu d'elle-même. Tu vas quand même avoir généralement une méthode un peu post-it pour visualiser tes scènes. Ouais, Ouais. je structure en 3 actes, en fait. Et effectivement, chaque post-it va représenter une scène. En fait, tu fais les deux, toi. Et du coup, Tu fais à la fois de la structure, mais aussi de l'écriture un peu comme ça vient. quand j'écris une scène qui est prévue, effectivement, la scène, elle vit sa vie, quoi. Merci, Émeric, pardon de te faire parler. Mais c'est quand même super intéressant. Donc voilà, donc ça m'a plu, ce que j'ai entendu en tout cas du réalisateur. Je trouve ça vraiment super intéressant, même si je serais probablement pas réactif à tous ces films, parce que tous ces films sont pas forcément faciles à regarder, comme Fumer fait tousser, ou Le Dain aussi, c'est peut-être... Incroyable, non. Ouais, non, non, mais il faut vraiment que je regarde ces autres films, parce que enfin, tout me parle dans ce que raconte Dupieux, quoi. Dans son commentaire justement sur le cinéma actuel. Donc on continue de parler de ce que parle Yannick. Yannick parle du divertissement actuel et de comment les gens réagissent. Ça parle des réseaux sociaux, du pouvoir des réseaux sociaux, parce que là, dans le film, on va avoir Yannick qui va aller interroger tout le monde dans la salle. Et c'est vraiment, je trouve, un parallèle sur les réseaux sociaux et comment les gens vont discuter au sein des commentaires sur un film. Enfin, je sais pas si vous avez vu un peu ça comme ça. Pas trop pour Julien. Ouais, non, pas trop, parce Non, que pas. vraiment là, la pièce de théâtre, elle est mise de côté. Il demande un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent, mais il part sur des discussions qui sont plus personnelles. Il cherche un logement, il parle de la vie de couple, ouais, de personnes qui sont là. Et justement, dans le public, quand il va interroger des gens, les gens, ils osent pas lui parler. Alors qu'au contraire, sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent et ils peuvent dire les pires saloperies. Mais, et là, en fait, effectivement, comme dit Julien, je pense qu'il va plus, lui, essayer C'est plus de se rapprocher des gens. c'est renouer avec un peu l'humain en fait, ou quelque Ouais. chose comme ça. Donc l'inverse des réseaux sociaux. L'inverse, ouais, bah. Ouais, ça se discute, ça, mais ouais. Parce que les réseaux sociaux, ça sépare aussi, hein, au final. Demande sur les réseaux sociaux, sur Twitter, enfin sur X ou sur quoi que ce soit. Demande l'avis de quelqu'un ou l'avis de plusieurs personnes sur un sujet. Enfin, peut-être j'exagère un peu, mais tu vas avoir au bout d'un moment quelqu'un qui va dire ben, c'est de la merde. Et puis une fois qu'il y en a un qui a dit c'est de la merde, ben, tous les autres. Oui, après se ça lâcher. s'emballe et Tu puis vois. ça, ouais, Et ouais, c'est vrai. demande au même nombre, mettons, tu as demandé à 20 personnes, demande aux 20 personnes indépendamment, pas en groupe, mais indépendamment ce qu'ils ont pensé du même sujet. Il n'y en a pas un, ou peut-être un sur les 20 qui osera dire c'est de la merde, pas les 19 autres. Le réseau C'est social vrai. fait que tu es protégé par ton écran et que tu peux dire, en vrai, tu peux dire ce que tu penses, quoi. Ce que tu Bah, n'oses pas faire dans la Non, vraie et vie. souvent, enfin, il y en a plein qui disent même pas ce qu'ils pensent. C'est juste des commentaires exagérés. C'est même pas des fois les vraies pensées des personnes en fait. Bref, ouais.
Alors que là, c'est du lien social. C'est Ouais, quelqu'un c'est qui exactement qui est tout seul, Ouais. qui essaye de renouer un dialogue parce qu'il a un peu de temps, puis qu'il est un peu maître de la situation Mais je l'ai à vu ce comme moment-là, ça, ouais. Je l'ai vu comme quelqu'un qui est tout seul et qui essaye de parler à des gens. et qui arrive moyennement parce qu'à Ouais. chaque fois, il fait des grosses erreurs. Ouais, mais encore une fois, ouais, bah, ça parle un peu des deux. Enfin, ça, ouais, mais ok. Mais effectivement, bah, c'est une image d'une époque avec, ouais, peut-être l'individualisme et puis le besoin de retrouver un peu du contact avec les gens. Ok. Dans cette scène, son passage où il y a des éléments hyper intéressants sur chaque petit dialogue qu'il peut avoir avec chacune de ces personnes dans le public. Euh, Il y a des petites choses à prendre tout le temps en fait. Ouais, C'est- ah ouais, c'est clair. voilà. Ah non, t'es moins d'accord. Ok. La pièce est intéressante aussi. Dupieux dit, donc c'est une pièce de théâtre un peu bas de gamme et tout, et Dupieux a voulu que la pièce soit pas genre une pièce de Molière ou un truc comme ça, enfin que ça soit vraiment ciblé bas de gamme, petit théâtre de quartier pour essayer de rien dénoncer, encore une fois. Mais ça, moi je trouve que ça parle quand même du cinéma actuel et des comédies de cinéma actuel ou des films français actuels, ou même du divertissement tout simplement qu'on a au cinéma, parce que le parallèle avec le ciné, tu le fais de manière un peu évidente, quoi. Et, et sur le manque, moi je vois ça un peu un commentaire de Dupieux, peut-être sur le manque d'originalité des œuvres et tout, et puis, puis connaissant le personnage où il a besoin d'originalité, et puis de faire un peu réagir les gens. Je sais pas comment vous voyez ça, vous, par rapport à ça, sur le commentaire, sur le cinéma actuel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas. Enfin, Dupuis a eu l'idée de faire cette mise en scène là, mais il n'avait pas la volonté de parler de Ouais, mais au cinéma. final, il en parle quand même Mais il un en peu, parle tu quand même, vois. voilà. Donc, mais c'est effectivement, si tu veux chercher toi le message qu'il veut faire passer sur la qualité de la culture aujourd'hui, effectivement, il est présent. Mais c'est Et aussi... le fait que son idée vienne d'une de ses projections test et de sa peur à lui de s'emmerder ou d'emmerder le public, c'est aussi une autocritique de son œuvre, du coup, pour C'est être plus vrai, précis. c'est vrai. C'est assez ça, ouais, effectivement. Et du coup, bah, il y a le côté justement critique qui est très présent. C'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux. Tu as, ce côté un peu sur la critique et le résumé du film, un peu le final du film, enfin, ou même, non, l'idée même du film, c'est bah, si, la meilleure critique, et il le dit aussi en interview, Dupieux, la meilleure critique, eh ben, c'est de faire soi-même. Et c'est ce que fait Yannick, du coup. Et c'est très chouette comme idée, c'est très cool. Et du coup, Yannick, alors, c'est pas un très très bon écrivain et tout, mais au moins c'est sincère. Et il va faire rigoler les gens et le public, il va créer quand même quelque chose dans la salle. Et, euh, et voilà, et c'est quand même très très cool. Mais la fin est terrible où tu vois, enfin tu sais, où finalement la pièce commence à marcher à la fin. Et puis tu vois Yannick qui est dans son coin, et puis qui est Heureux. rempli d'émotions, ouais, qui est heureux et tout. Mais ça te rappelle à quel point ce personnage est seul et triste en fait. Ça fait vraiment des émotions partagées tout du long. Je trouve ça très très fort ce film pour ça. Et à la fin, du coup, il y a, il y a les gars qui arrivent et puis enfin le GIGN ou je sais pas quoi là qui arrive et puis a priori qui arrête la prise d'otage et on sait pas si Yannick meurt à ce moment-là ou s'il se fait embarquer Ouais, ou. elle est terrible cette fin. Ouais. Mm. Ah ouais. Elle est terrible, enfin, mais dans le sens où j'ai pas aimé une seule seconde. Moi, Ah ouais. ça Ok. m'a flingué le film. Ah oui, en plus. Sans D'accord. vouloir faire Ça de- te de- réenclépit dans la réalité, un truc de malade. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mm. Enfin, on assiste à quelqu'un à la. Comment je peux dire ça? J'allais dire, on assiste à la naissance d'un œil critique qui veut pas se laisser faire, en fait. Et donc, Yannick se lève
Et il se dit non, je n'accepte pas ça pour toutes les raisons qu'il évoque. Dans le film, il dit non, j'ai pris le bus, j'ai payé ma place. Il n'est pas question que je regarde quelque chose. Vous êtes censé me divertir. Je ne suis pas diverti, je ne suis pas d'accord avec ça en fait. Donc effectivement, ça part de quelqu'un qui n'a pas les codes sociaux nécessaires pour supporter quelque chose qu'il n'aime pas en fait. On l'a tous ce code qui fait qu'on reste assis devant un truc qu'on n'aime pas. Combien de fois, enfin je sais pas si ça vous arrive à vous, mais j'ai eu souvent envie de me lever devant un spectacle. Mais je le fais pas parce que bienséance, parce que tout ça. Et aussi parce que des fois, tu peux être surpris à la fin. Et tu sais, au début, tu peux ne pas aimer, et puis des fois, tu arrives au bout et tu es là, ah bah mince, en fait, c'était vachement bien. Mais il fallait attendre vers la fin pour comprendre que tout était bien. Ça peut arriver. Ou l'inverse, ouais, c'est carrément. Tu assistes à la naissance de ça, quelqu'un qui assume le fait de pas aimer. Après, il pousse le curseur un cran supplémentaire en sortant une arme. Le curseur remonte d'un cran quand il se dit je vais écrire la pièce. Je vais écrire la pièce, moi. Et ça, c'est à double tranchant parce qu'en fait, là, pareil, là où je suis sorti un peu du film, c'est qu'à partir du moment où la pièce de Yannick, elle est écrite et elle est jouée, les gens se mettent à rigoler. Sauf que c'est... Enfin, j'ai pas trouvé ça drôle en fait, j'ai pas compris pourquoi ces gens rigolaient de bon cœur. Et ils rigolent pas, ils se moquent pas, ils rigolent pas de gêne, ils rient de bon cœur. Ah non, moi j'ai trouvé que c'était de la gêne, enfin que c'était... Ils se moquaient de la mauvaise écriture, des fautes. Alors, Non, c'est la mauvaise écriture, mais aussi la sincérité qui fait que... Bah non, moi je trouve que c'est rigolo. Moi ça m'a fait rire, mais pas parce que c'était drôle, c'est pas drôle ce qu'il a écrit. Alors, je parle pas de nous, je parle du public Ouais, dans la salle. mais le public dans la salle, c'est un peu nous aussi. Non, on n'a pas été pris en otage, non. Bah, inconsciemment, tu t'es retrouvé, t'es pas parti pendant le film, quoi. Donc t'étais avec eux tout le long. Alors je suis pas parti pendant le film parce que je pouvais pas argumenter de ce film en ayant vu la moitié. Ouais, Tu vois. donc t'étais pris en otage pendant une heure. Mais c'est mon choix. Il y a un vieux monsieur qui se lève et qui se barre pendant le. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est oui, vrai. tout à fait. Et il lui arrive rien. Bah non. Donc. J'aime bien ce passage d'ailleurs. Allez, moi je me barre, j'en ai marre. Bah oui, vas-y. C'est ça. En fait, ils pouvaient tous le faire depuis le début. C'est ça. Ce qu'aurait pu faire Yannick. Sauf que lui. Ou tout le reste du public. Il est en colère sur le. Exactement. Ouais. Mais en fait, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, que le public rit de bon cœur à ce qu'a écrit Yannick en fait. Et ça m'a sorti parce que j'ai pas trouvé ça drôle. Et quand je dis que c'est à double tranchant, c'est qu'en fait tu fais au cœur de ton film, tu fais écrire une pièce par ton personnage en disant bah moi aussi je peux le faire. Et en fait j'aurais aimé que ça marche pas. J'aurais aimé que le public ne rit pas. En fait, ouais. non mais il y avait un truc avec ce public, c'est que le public qui était là n'avait pas le scénario. Ils sont venus pendant 6 jours, ils ont tourné pendant 6 jours, et en fait, Dupieux a filmé leur réaction, à part pendant les dialogues, et à part quelques scènes particulières dans lesquelles il demandait surtout des scènes de transition. La réaction, t'es en train de me dire que la réaction du public n'était pas scriptée. La réaction du Non. public n'était pas scriptée. Alors, pas C'est au vrai. début. Après, sur les 6 jours de tournage, au bout d'un moment, le Non, public était au courant quand même. Il était au courant de ce qui se passait, mais Ouais. à aucun moment, Dupieux leur a dit à ce moment-là, vous rigolez. Alors, oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est en tout cas, il a voulu capter des réactions dès le début et qui étaient naturelles. Et donc, les réactions, la plupart des réactions dans le film sont naturelles. Par contre, après, effectivement, sur la continuité du tournage, normalement, enfin, après, ils étaient au courant et puis c'était peut-être un peu plus mis en scène, quoique. Non, Quoique même pas. Non, c'est Mais pas. en tout cas, il a voulu quelque chose de très très naturel. Et Ouais. il a dit qu'une fois qu'il avait fini les tournages, il leur a demandé quelques plans, notamment pour faire des plans de coupe ou des choses comme ça, pour son montage. Mais Après, il y a non, des, il y a des trucs scriptés quand même, comme le vieux monsieur, le Et discours il les a qui dit, qui part, etc. C'est scripté, tu vois, par exemple. Ça, c'est des dialogues, c'est différent. Mais les réactions du public par rapport à ce qui se passe, Ouais. tout ce qui est pas écrit, même les réactions du public, enfin, quand tu parles des spectateurs qui prennent la parole, s'ils ont à dire, c'est écrit. Par contre, aucun autre spectateur n'est au courant de ce que va dire cette personne à ce moment-là. La seule chose pour laquelle il a fallu les prévenir, c'est qu'il y aurait un pistolet, ils étaient à 3 jours de tournage, c'est que Yannick allait revenir avec un pistolet, pas qu'il soit Ça, pris au c'est normal dépourvu, pas qu'il y ait des réactions de panique. surtout ou des avec choses comme ça. les différentes situations qu'il y a déjà eu, notamment à Paris, tout ça, Voilà. c'est un peu normal. Et du coup, c'est aussi,
enfin, ça aurait été une pièce de théâtre super intéressante à faire en vrai. Non. Ah si, ça aurait été marrant à faire en vrai, mais sauf que du coup c'est quasiment un peu Ah, infaisable. tu veux dire, ah non, tu veux dire Tu sais, Yannick en vrai avec quelqu'un qui interrompt et puis il échange avec le Ouais, public. de se Ok. faire une vraie pièce de théâtre comme ça où les gens croient regarder un truc. Enfin, je suis sûr qu'il aurait bien aimé le faire en vrai théâtre, ce truc, pour faire réagir vraiment à fond les gens et tout, mais c'est juste impossible, ne serait-ce qu'avec le gun et puis pour pas créer de panique, quoi. C'est Mais ça. le gun. Ouais. Enfin, du coup, ouais, je termine. T'assistes à Yannick qui se lève. Il finit accroupi sur scène, heureux. T'as effectivement le GIGN qui débarque. Ce qui... Et en fait, moi, ça m'a gêné qu'on voit pas... En fait, qu'on voit pas l'arrestation de Yannick, qu'on voit pas s'il se défend, qu'on voit... de nouveau, cette fin ouverte où tu laisses le spectateur décider de ce qui se passe. Enfin, moi, ça me gêne. Au bout d'un moment, faut arrêter de faire ça. Enfin, t'as écrit un Alors film... Dupieux, il fait un peu beaucoup ça, non? Ou pas? J'ai pas assez vu ses œuvres, faut vraiment que, Non, non, que je rattrape. et puis non, c'est j'ai la pas scène, compris, parce que t'as pas besoin de plus, Ouais. c'est la fin de cette scène-là en fait. Je suis d'accord, Il y a, moi c'est pareil. là, ça se termine. Tu sais que il va pas aller plus loin. Il y aura pas d'échange avec le public. À ce moment-là, soit il est tué, soit il est embarqué, peu importe. En fait, Mais ça, c'est ça, une on s'en sorte de fout. retour à C'est pas un la- truc, c'est pas un élément dont on a besoin de savoir. Mais Non. bien sûr que si. Mais non. Non, On non, non. s'attache- Pas du tout. On s'attache à Yannick tout le film, on sait pas ce qui lui arrive à la fin. C'est vrai. Non, on sait que c'est terminé, que Non, mais cette c'est- partie-là, non, c'est mais non, terminé. On sait pas que c'est terminé. Bah si, on sait que c'est terminé. Comment Il il va- peut se faire arrêter, il peut se faire tirer dessus, il peut se défendre. Mais ça change rien, ça. Mais bien sûr que ça On change. on n'entend pas Bah un coup de non. feu, non? Julien, le fait qu'il meure ou pas à la fin, ça change tout. Pas dans ce cas-là. Ok. À la fin, on entend un coup de feu, non? On entend des coups de feu, non? Ouais, mais ça veut On pas dire entend- qu'il le tue. Enfin, Ah. pour le coup. Ça laisse quand même supposer que c'est un peu le cas, quoi. Bah, on le sait pas, on le montre pas en fait. Après, montrer ça, ça veut dire. Ouais, non, tu vas dire, il peut y avoir des effets où il tire dessus, tu le vois s'écrouler, c'est fini, on n'en parle plus. Mais. Ah, d'ailleurs, un petit aparté, dans le générique de fin, en fait, j'ai vu qu'il y avait des effets spéciaux. Dupieux bosse souvent avec la même boîte d'effets spéciaux, mais vu que ce film a été tourné vraiment presque en temps réel, etc., enfin, je me demande où ils sont les effets spéciaux, du coup. Mais ça, bon, c'est pareil, il faudrait que je demande directement à Dupieux. Mais il y a bien une boîte avec les effets spéciaux qui sont crédités, mais je sais pas, je sais pas à quoi ça sert dans le film. Et j'ai pas trouvé. Mais voilà, fin de l'aparté. Voilà. Je trouve ça marrant. Alors que le film est vraiment. Enfin, c'est presque du phone footage, quoi. C'est tourné vraiment caméra à l'épaule, presque. Bah, est-ce que c'est pas genre le générique de fin et la scène d'intro Ouais, je sais la- pas. tu Ça, vois, ça m'intrigue, ouais. juste l'incrustation des noms dans la scène, hein, une connerie Ou comme ça. peut-être qu'il a effacé des trucs, tu sais. Peut-être que ça sert juste à effacer des éléments de la pièce de la salle de théâtre qui convenaient pas à l'image ou des trucs comme ça. Ça se trouve, c'est tout bêtement ça, en fait. C'est sûrement juste pour effacer des trucs. Ah ouais, bon, ça doit être ça. Merci, Julien. C'est encore à moi, c'était mon argumentaire, effectivement. Mais vu qu'on partait... et du coup, Émeric, t'avais fait remarquer avant l'émission, enfin, il y a quelques temps avant l'émission, pourquoi cette affiche? Et c'est vrai que l'affiche est assez marrante. L'affiche de Yannick, c'est juste, du coup, l'acteur Raphaël Quenard, merci, qui est en portrait. Et le portrait a été gribouillé comme un dessin d'enfant où on fait des moustaches sur un personnage, on fait une petite cicatrice, etc. Et effectivement, on peut se poser la question, mais pourquoi cette affiche? Qu'est-ce que ça raconte exactement? Et la réponse, c'est que Yannick, c'est comme un gamin de 8 ans déjà, en tant que personnage. C'est une sorte de sale gamin qui réagit et c'est pour ça qu'il a pas qu'il lui manque un peu une sorte de maturité sociale parce que c'est une sorte de personnalité un peu enfantine, un peu une sorte de sale gamin. Et Yannick, bah, c'est tout simplement Dupieux en fait. Si vous faites le parallèle, Yannick pour moi c'est Dupieux. C'est alors je sais pas, du coup je me bloque tout de suite.
je sais pas comment Ah oui, argumenter et plus. puis, et en puis fait. là, c'est à toi d'argumenter. Parce Ouais, que, c'est ça, mais pour le coup, je vais pas défendre. alors ton c'est point de très vue. clair dans ma tête. Comment j'ai pas prévu d'argumenter ça en fait. Mais pour moi, Yannick, c'est complètement Dupieux. C'est l'aspect gamin de Dupieux qui, bah justement, qui va dire, qui fait sa critique sur les films actuels en disant bah ouais non mais moi je m'emmerde moi, mais je vais le faire moi-même. Et puis c'est Dupieux qui se voit peut-être qui voit peut-être ses œuvres comme quelque chose de pas bien écrit au final, alors que c'est quand même très bien écrit ce qu'il fait, mais qui se compare un peu à Yannick. Tu vois, Yannick à la fin, effectivement, sa pièce de théâtre est pas bien écrite, mais ça a du cœur et ça fait rigoler les gens. Et peut-être que Dupieux se voit un peu comme ça. Il se dit bon, je fais un peu de la merde, mais au moins c'est sincère quoi. Et enfin pour moi, Yannick, c'est le côté gamin vraiment de Dupieux. C'est Dupieux. Et c'est pour ça que l'affiche, bah, c'est le portrait de Yannick et il est gribouillé Oui. parce que c'est comme c'est ce côté un peu sale gamin qui vient un peu gribouiller l'affiche. Tu crois que Dupieux se dit bon, je fais un peu de la merde, mais J'ai l'impression, des fois j'ai l'impression, moi. ah non, je pense Moi, que c'est. c'est quand c'est à ce point maîtrisé. Ouais. Et écrit, je suis c'est sûr c'est pas quelque chose qu'il va dire, hein, vu Ouais. dans tous ses interviews, enfin, quand il parle, il sait qu'il fait quelque chose de différent, mais jamais il se demande, jamais tu l'entends se poser la question Mais c'est de est-ce que je assumé, fais de la merde ou pas. Ouais, Et puis mais- c'est assumé à chaque fois. Ouais, ouais. Il arrive à faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut. Enfin. Il aura obtenu son résultat. Donc si tu trouves que c'est de la merde, ça te regarde. Et lui, ça l'intéresse pas de savoir ce que tu en penses, en fait. Ouais, oui, mais ça va aussi avec son discours de bah, la meilleure critique, c'est de faire soi-même et puis tout Que ça. tu fasses le parallèle entre le film, avec une préparation rapide, un tournage rapide, une affiche qui ressemble à une affiche de théâtre avec beaucoup de noms, tout ça un peu illisible, un portrait qui fait très affiche de théâtre, qui a été gribouillé parce que quelqu'un a trouvé qu'il aimait pas la gueule du personnage sur l'affiche et qu'il a pris un stylo, puis en deux secondes il a refait un truc qui est un peu dégueulasse. Et que du coup c'est un parallèle parfait avec le film, de ce que fait Yannick dans le film. Ok, ça j'entends. À toute la critique sur Dupieux, après oui, ça peut-être, mais enfin le fait de dire c'est Yannick c'est Dupieux, donc son affiche elle est. Et puis non, c'était une affiche qu'il a fait en très rapide pour la sortir très vite. Il n'y a pas, Et il y a pas eu beaucoup après, de travail. après, Et ça colle, ça quoi. dénote bien le côté, le caractère un peu gamin du personnage de Quenard, en fait. Pour montrer que c'est un adulte, mais au fond, c'est un Mais gamin à c'est l'intérieur. pas un lui, truc comme c'est ça. pas lui qui a gribouillé. Ouais, C'est ouais, quelqu'un ouais. d'autre qui a gribouillé. Ouais, ouais, ok. Mais n'empêche, pour moi, Yannick est quand même une. Mais c'est mon avis complètement personnel, Mhm. et une part de la personnalité de Dupieux complètement. En tout cas, tu trouves que l'affiche colle avec le film. Colle avec ce principe-là, euh, cette part gamin un peu du réalisateur. Et moi, enfin voilà, moi je trouve Et que c'est ça une colle bonne avec affiche. ça. Hein? C'est une bonne affiche. C'est une affiche intéressante, bah, qui peut faire réagir justement. Donc, Tu devrais tellement faire de la politique. je sais pas si je dois bien le prendre cette remarque. J'espère que vous n'avez pas entendu vu qu'il a une mauvaise voix. Vas-y, ça c'était bien clair. J'ai dit. Donc voilà, ouais, ça c'est mon avis complètement perso, mais je suis assez sûr de ça, moi. Et peut-être, et c'est pas vrai il a tendance à se dénigrer. Alors peut-être qu'il le fait un peu exprès, alors que ce qu'il fait, alors qu'il sait très bien qu'il fait quand même quelque chose de très construit. Mais il a tendance à dénigrer sur ses interviews un peu ce qu'il fait. À chaque fois, il dit oui, bon, ça c'est une idée un peu de merde et tout. Par exemple, sur une interview pour Réalité, il dit ouais, non, mais en fait, le film est con comme la lune. Et j'ai juste fait un montage qui fait l'impression que c'est intelligent, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Mais les gens l'ont pris comme quelque chose d'intelligent. Il le dit clairement pour la réalité, tu vois. Sauf que c'est pas vrai. C'est écrit de manière quand même intelligente et il essaye de nous faire passer ça comme quelque chose de con, où il pense que lui-même fait quelque chose d'un peu de merdique et il a une sorte de syndrome de l'imposteur, j'en sais rien. Quelque chose de con. L'idée à la base, elle est con toujours, tu vois. Le réalisateur qui cherche le meilleur clip pour son film d'horreur et qui en devient fou, l'idée, elle est con.
mais derrière, il en fait quelque chose. Ouais, carrément. Mais sur l'interview, il dit qu'il n'y a pas de propos derrière. Alors que c'est pas vrai, mais c'est peut-être le côté artiste, tu sais, pour se détacher de l'œuvre et que les gens se fassent sa propre idée, en fait. Je sais pas. Mais, enfin voilà. Donc, pour moi, fallait-il le faire? C'est clairement un oui. C'est un super film de Dupieux. Enfin, je le trouve extrêmement efficace, génial. Et c'est peut-être même une très bonne porte d'entrée pour l'univers de Dupieux. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un des films les plus accessibles pour Ouais. commencer. Niveau absurde du quotidien, on est dans quelque chose de très léger quand même. C'est vrai, c'est vrai, Donc ça va. C'est pas un pneu qui tue des gens, quoi. c'est vrai. Ou un non-film. Mm. Moi, je sais qu'il faut que je rattrape un peu ma filmographie sur Dupieux parce que ça m'a donné beaucoup envie de voir ses autres films et ça, voilà, donc je vais le faire. Et bon, bah voilà, fallait-il faire? C'est un oui. Hein, et puis Dupieux est vraiment un personnage très très intéressant dans ses propos. Et voilà, bah, je te passe la parole, bah, pas Emeric, pas trop. Si, mais- alors, on va essayer de caler maintenant l'argumentaire d'Emeric s'il arrive à s'enregistrer avec une voix un peu plus correcte. Non, ou il essaye de nous dire oui et non. Mais au moins qu'on ait sa réponse, voilà. Alors, Ah, attends, ouais. on fait un petit blanc. 3, 2, 1, petit blanc. Mais non. Mais il peut faire des signes de tête comme ça. En vrai, Il a noté des trucs. Il a noté des trucs. Allez, c'est parti. Il a un petit tableau blanc et puis il écrit des choses. en vrai, je vous ai tout dit. Il y a Sébastien Chassagne, sous-exploité. Euh, le fait que Yannick écrive une pièce qui fait rire tout le monde, alors qu'en fait elle n'est pas si drôle que ça. Lui, il est très heureux que sa pièce soit jouée, tant mieux pour lui. Mais c'est la réaction du public qui m'a sorti de ce moment-là. Et la fin non assumée, quoi. Je suis désolé, ce genre de fin, c'est plus possible. Pas après. Je sais que t'es pas d'accord. Ouais, Julien. ouais. Je sais que t'es pas d'accord, mais moi j'aurais voulu qu'on aille au bout du concept, en fait, vraiment. T'as Yannick qui se met debout, qui interrompt une scène, une pièce de théâtre pour écrire sa propre pièce, et, et j'ai pas la fin. J'ai pas la fin de l'histoire de Yannick. On m'a présenté un mec auquel on m'a forcé à m'attacher, ça a marché, et en fait je ne sais pas ce qu'il devient à la fin de la pièce, et c'est terrible ça, en fait. Je ne sais pas ce qu'il devient. Et tu ne peux pas dire, enfin tu ne peux pas, si tu peux le dire Julien, mais je ne suis pas d'accord avec le on s'en fout, c'est pas grave. Ne pas savoir ce qui devient à la fin de la pièce, c'est pas grave. Enfin, je trouve que si. Donc, pour moi, non. Fallait-il le faire? C'est non. Pas avec cette fin-là, en fait. Je veux qu'on le voit arrêter, je veux qu'on le voit menotter, je veux qu'on le voit en détresse. Ou au contraire, je veux qu'on le voit en train de se rendre. Il a fait sa pièce, il a fait rire des gens, il a pleuré de bonheur, il a réussi ce qu'il voulait faire. Et ben voilà, il se rend. Son acte est accompli, son acte narratif est plié. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a assumé le fait de ne pas aimer cette pièce. Il en a écrit une autre. Elle a fait rire des gens. Voilà. Et il a retrouvé un petit peu puis d'amour, ouais, d'amour Ouais. propre et d'humanité, parce que on découvre petit à petit qu'apparemment il se sent très seul. Il a un boulot de gardien de nuit où il doit pas voir grand monde. Exactement. Sa copine Il l'a sort, quitté. voilà, sa copine l'a quitté, etc. Et J'aime en fait, bien, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont disséminés. On comprend de Et plus en plus le Et personnage. on Quoi. comprend assez aisément l'émotion qu'il ressent parce qu'il regarde le public. Il regarde les acteurs, il regarde le public, il les entend rigoler. Donc, je pense qu'il a un petit côté mission accomplie, satisfaction d'avoir rempli quelque chose en fait, à l'intérieur de lui-même. Et je comprends pas ce choix de nous laisser nous démerder avec peu importe ce qui lui arrive. T'as le GIGN qui arrive et Oui, mais je comprends Tu vois. je comprends ce que tu veux dire. Après, j'ai pas ressenti ce besoin de savoir en mais tu mettant as le cœur de pierre, Julien, on en a déjà parlé. Oui, ça bien sûr. Non, pour moi, le sujet était clos aussi. On commence avec le début de la pièce de théâtre. Là, ça fait vraiment la fin de la situation prise d'otage. Et, tu serais dans le public, tu serais évacué, tu verrais pas ce qui se passe. Mais la pièce s'appelle pas autrement que Yannick. Le nom du film, c'est pas le nom de la pièce qui joue. Le nom du film, c'est pas le nom de la pièce qu'a réécrit Yannick. Le nom du film, c'est Yannick. C'est le personnage principal. Et on ne sait pas ce qui lui arrive. On ne sait pas ce qu'il devient. C'est le nom du film. C'est Non, le nom mais- du personnage principal. C'est le nom de la personne qui porte
tout le film. Mais du Et coup, même ça veut dire que laissez ça pas ce vache... qu'il bah, devient. du coup, ça veut dire que ça a vachement marché. Ça veut dire que du Ouais. coup, tu... Qu'est-ce qui a marché? Bah, ton attachement Moi, au je- personnage, justement. Tout Oui, l'arc et c'est est- pour ça que je dis non à la fin. Non, parce que à ce moment-ci, si je m'attache à quelqu'un, j'aimerais qu'on m'explique, qu'on me montre ce qui lui arrive à la fin. Mais en fait, le film est pas là pour... Enfin, il suit pas ce personnage de manière générale, il suit... Le film s'appelle Yannick. Non, alors, il suit l'intervention de ce personnage sur la pièce. Si tu te concentres C'est le sur... point de départ, ça. Non, mais tout l'arc, ça se termine avec ce qu'il en a fait. Ça commence par son interruption, ça se termine par ce qu'il en a fait. Le reste, c'est aller, effectivement, dans la vie privée du personnage, ce qui nous intéresse, ce qu'on n'a pas eu avant. On l'a pas vu arriver en bus avant, on l'a pas vu marcher dans la rue avant. On l'a vu interrompre la pièce, et on le voit à la fin, sur scène, avoir accompli ce qu'il devait faire sur cette pièce. Et c'est pour ça que je ressens pas le besoin de savoir ce qu'il devient, parce que le sujet étant Yannick qui intervient sur la pièce, ce sujet-là est bouclé. Et ouais, c'est vrai qu'on a un Voilà. truc très clair en termes de scénario. On a un temps donné où ça se passe vraiment dans ce théâtre. Et au moment où le JGN arrive, ben, c'est déjà le après. C'est déjà on sort du truc en fait. Si j'ai une... C'est un truc extérieur vient, alors que tout le film se passe sur tout ce qui est à l'intérieur du théâtre. Là, le JGN, quand il arrive à la fin, c'est déjà quelque chose d'extérieur qui arrive, qui C'est ça. débarque. Et là où je te rejoins sur cette fin, et c'est pour ça que je dis attention à la fin, parce elle peut bloquer, c'est effectivement le cas. Ça peut te faire changer la vie complètement sur le film. C'est que majoritairement, on suit toujours Yannick. La caméra est quasiment tout le temps dans la même pièce où Yannick se trouve, ou dans la pièce où Yannick va se rendre, à quelques rares exceptions. Et le fait que la caméra soit posée dans les couloirs pour l'intervention du GIGN et qu'elle soit pas dans la pièce à ce moment-là, bon, déjà ça clôture bien le film, tu retournes plus dans la salle, mais ouais, effectivement ça te happe, ça te met un élément d'extérieur qui était pas, ouais, qui colle pas avec le reste du film. L'intervention, elle est importante, hein. Enfin, pour le coup, ça te réancre bien dans la réalité. Oui, il y aurait Et, pu ne pas avoir d'intervention et tout, mais bon, c'est difficile de pas avoir intervention alors qu'il y avait une vraie prise d'otage et que quelqu'un s'est barré et qui allait prévenir. Je sais qu'il est tard là. Ouais. Et Alan, on l'arrête pas ce matin, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu qu'il parle. Donc c'est un Mais- non pour toi, Emmerich. Mais C'est un je oui pour comprends toi, quand Alan. même ton argumentaire hein, sur la fin. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je suis quand même un peu d'accord, mais je trouve que là, pour ce film-là, ça passe. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Julien, toi. Voilà. Ah, du coup, t'as dit fallait-il le faire Il ouais, a dit non. Il a dit oui. Il a dit non. Moi, j'ai dit non. Ah, Mais imaginez la fin de non, mais ce... on aurait pu lui faire dire oui, il n'arrive pas à parler. Imaginez la fin de ce film. Yannick sort entouré du GIGN, menotté avec un sourire aux lèvres. Ça, c'est une fin que j'aurais aimé voir, par exemple. Mais je l'ai déjà vu avant quand il pleurait sur le coin de la scène. J'ai pas besoin de plus. J'entends. Enfin, là, le bonheur, il l'a eu en fait. Donc, et puis, il serait sorti menotté avec un sourire aux lèvres. Ça aurait été comme s'il y avait eu un plan bien exécuté depuis le début, alors que tout est à l'arrache. Mais bon, c'est de l'interprétation, donc laisse tomber. Donc, reprenons. Je reprends. Donc, sur ma partie, je vais essayer d'aller vite, du coup, pour qu'on ait le temps de terminer. Ce que j'aime bien dans le cinéma de Dupieux, c'est que c'est un peu celui qu'on vend depuis le début du podcast. C'est un cinéma sincère qui ne surfe pas sur des licences, déjà. À aucun moment, il va utiliser, exploiter des licences, machin. Ben, Mais même s'il surfe c'est un pas peu... vrai avec Dali, du coup, mais. Bah, c'est pas une licence. Non, mais c'est que. Et puis c'est un biopic, mais enfin c'est même pas un biopic, je l'ai pas vu, donc je peux pas en parler. Mais si t'as un film de super-héros, mais c'est pas des super-héros que tu connais. Enfin bref, C'est vrai. Il y a plein de choses. Enfin c'est des sujets qui l'intéressent, puis il en fait un film. Et généralement c'est des sujets d'actualité qui l'intéressent, ça nous intéresse aussi. Même ces bonnes annonces, tu peux les regarder, Emmerich.
Parce que Oui, c'est vrai. à chaque fois, c'est pas des bandes annonces qui te prennent des scènes de films et te racontent tout. C'est des bandes annonces qui vont, qui vont t'apporter soit quelque chose d'extérieur, soit qui vont être suffisamment bien pensés pour ne rien te dévoiler du film et juste te dire bon bah voilà le pitch du film c'est cette phrase là, je vais parler de ça. Par contre tout le développement tu viens le voir quand tu verras, tu vas le voir quand tu vas voir le film. Voilà. J'avais déjà beaucoup de respect pour ce monsieur. J'en ai un peu plus. Oui, parce que pareil, dans les interviews que j'ai vues, justement, il parlait Il déteste les bandes Non, non, annonces non. comme nous hein. Ouais, mais il a sa vision de la promotion, et c'est pareil, ce qu'il dit là-dessus, enfin, je suis complètement d'accord. Ah mais c'est très proche de ce qu'on dit depuis le début hein. Ouais, ouais, il parle de promotion où tu as besoin de titiller, enfin, une promotion intelligente, quoi, tout simplement. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il dit là-dessus aussi. Donc tu pourras te faire les bandes annonces des films de Dupieux juste pour voir à quoi ça ressemble, tu verras. Il y en a des pas mal, notamment Incroyable mais vrai, là. C'est c'est juste dingue comme promo. Si ça donne pas envie de voir un film avec ça, je vois pas comment. Sans rien te dire sur le film, quoi. À part que tu sais que dedans il y a Chabat. Euh, Bref, ouais, j'aime beaucoup. Donc là, il est à l'écran avec Dali. Enfin, Dali. Dali. Il nous fait une. Et donc là, pour sa sortie. Il a fait la meilleure sortie sur la région parisienne pardon, avec 52 400 entrées contre 51 650 pour Cocorico. Euh, alors il me semble qu'il a sorti plus de copies que Cocorico, donc c'est en moyenne Cocorico, il y a plus de monde dans les salles, mais enfin dans les projections. Mais il y a moins de monde au total. Dali a plus de copies que Cocorico? Ouais, Ok. il y a Ça, c'est moi qui bosse au ciné, je devrais savoir 63 ça. copies, je crois, sur la région parisienne pour Dali, et Ok. puis 57 pour Cocorico. Euh, Et qu'après, on en a beaucoup parlé de Dupieux depuis Yannick. Raphaël Quenard, il a obtenu beaucoup de prix depuis Yannick. Pas que pour Yannick, pour ces innombrables films qu'il a fait, qu'il a sorti l'année passée. Donc je pense que ça a dû fortement aider à la promotion de Dali. Donc c'est très chouette que des gens aillent voir le film de Dupieux. Euh, Mais voilà, donc ça c'est pour le contexte et le personnage. Qui fait du cinéma de manière autodidacte aussi, euh, c'est ça, enfin c'est une passion. Il a eu l'occasion d'accéder à des caméras, il a tourné des trucs, il les a envoyés à des gens pour qu'ils les regardent et les concepts ont plu, ça a été acheté. Enfin il a eu cette étincelle que des fois on se dit mais comment on fait pour passer ce cap-là. Il a eu cette chance-là de le faire assez jeune et de pouvoir en vivre. Et il a l'air de toujours faire ça par passion. C'est ça qui est fort. Et c'est quelqu'un de très prolifique, comme on dit. Je veux dire, enfin, voilà. Ça, c'est respectable aussi. Donc tout à fait, cinéma de passionné, mais original. Enfin, bon, il n'y a pas, y a pas de Dupieux sur Terre, ça c'est sûr. Non. Et on peut être complètement hermétique, je peux l'entendre. Euh, Sur le film, on commence sur cette intro, sur cette statue, avec les noms, tout ça. Alors effectivement, ça fait très attente dans les couloirs du théâtre avant de Oui, rentrer dans une pièce. ça par contre, j'ai pas compris. C'est long, c'est... Elle représente qui déjà, la statue, d'ailleurs? C'est pas Molière? Bah, peut-être, ouais, c'est bien possible. À mon avis, c'est un truc comme ça. Émeric? Non. Il y a... Mais voilà. Ça, par contre, tu vois, on traîne dans les l'intro, couloirs. je sais pas ce qu'elle C'est très signifie, long, justement. mais quand tu vas voir une pièce, tu traînes dans les couloirs pareils. Enfin, ça a du sens, en même temps, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est son intro. Tu commences là, déjà, tu peux pas t'ennuyer, mais en tout cas, t'as un début un peu mou. T'enchaînes sur cette pièce qui est pris pas au début en plus, donc c'est pas terrible, c'est malaisant, les sujets qui sont abordés sont pas fous, et ça dure quand même, il prend son temps, il prend le temps d'installer ces trois personnages sur scène, il leur laisse quasiment toute une scène tout seul avant l'intervention d'Yannick, et puis
Là, pour le coup, c'est la bande-annonce, quoi. La bande-annonce, elle est sur cette partie de Yannick qui se lève et qui interrompt. Donc, ça marche, hein. Je pense que c'était l'idée de base, l'interruption. Et tout ce qui va suivre, mais Quenard, il est incroyable. J'adore la façon dont c'est écrit, la façon dont il le joue. C'est naturel, c'est passif-agressif tout le temps. Euh, tout a du sens et chaque personnage campe sur ses positions. Enfin, on est sur un dialogue. Enfin, c'est du quotidien. Et c'est vrai. C'est vrai. Même si c'est écrit, c'est vrai. Et Donc voilà. d'ailleurs, c'était un des trucs les plus durs, apparemment, il disait en interview. Euh, Mine de rien, on pourrait se dire que c'est un petit tournage en huis clos et que c'est facile, mais le plus difficile, apparemment, c'était de rendre ça crédible, en fait. Et ça, par contre, apparemment, ils ont eu. Enfin, et ça tient vraiment aux acteurs et justement à Quenard beaucoup, mais même tous les autres en fait. Ça joue sur un fil en fait, ce truc de réalité. Et je suis d'accord avec ce que disait Dupieux là-dessus, hein. C'est le moindre truc, le moindre faux pas au niveau jeu, etc. Tu peux se faire décrocher complètement. Mm. Ce qui, toi, Emmerich, du coup, il y a peut-être un peu ça qui s'est passé, je sais pas, mais moi je trouve que les acteurs sont justes tous. Mhm. Mais enfin voilà. Pardon, je te coupe, Mais non, mais excuse-moi. Mais c'est un bon apport, hein, ouais, merci. je trouve ça intéressant. Euh, Après, il se fait sortir de la salle, il rencontre l'ouvreuse, euh, qui ont un rôle. C'est pas grand-chose comme scène, mais en même temps, cette petite intervention de l'ouvreuse qui s'interroge, hein, de voir quelqu'un sortir de la pièce avant la fin. Je trouve ça chou. Euh, Derrière, il va revenir, on va voir l'intérieur de la salle et de cette pièce qui n'avait pas motivé bien son public, mais le fait que maintenant Yannick soit sorti, que les acteurs se moquent de ce qui vient de se passer et qu'au final l'échange avec le public ce soit. Enfin, il y a plus d'ambiance qu'il pouvait y avoir avant, que le scénario du film Yannick en fait s'écrit tout seul devant nous en fait. Les dialogues qu'il a pu dire, enfin, tout le texte qu'il a pu dire avant, qui est ressorti un peu sur le ton de la moquerie, mais qui fonctionne. Enfin, c'est. Oui, je trouve ça très drôle. Donc il revient avec son pistolet, donc ça surprend. Il inverse. C'est le moment où tu sais plus trop si tu dois. Enfin, au début, tu peux ne pas t'attacher. Là, tu sais plutôt si tu dois le détester ou pas. Euh, Il commence à réécrire, c'est hyper malaisant, c'est trop long, il sait pas faire, il a pas les outils, euh, il est obligé de piquer du matériel à d'autres avec deux trois petites blagues qui sont placées au passage. C'est trop long, il est méchant, euh, c'est hyper malaisant. Ouais, il y a ce petit passage de l'écriture là qui est assez particulière Ouais. où t'attends, t'es comme les spectateurs, t'attends un peu et tout, et il fait durer ça juste ce qu'il faut pour qu'il y ait cette ambiance un peu cringe. C'est pas mal. Et c'est le seul moment d'ailleurs où il y a un plan du dessus qui vient encore plus appuyer cette ambiance quoi. C'est l'oppression, tout ça. Donc il la imprime, c'est le moment où les acteurs sont censés répéter ou en tout cas lire leur texte. C'est là où on retombe sur son côté humain, sur la discussion avec le public, on apprend un peu à le connaître. Enfin lui il essaie d'apprendre à connaître le gens, c'est là que tu vois tous les problèmes sociaux qu'il peut avoir. C'est très réel, avec en plus la jalousie de Pio Marmaille sur le fait qu'il se mette le public dans la poche, c'est top. Et derrière, là où tu commences à t'attacher, il arrive sur une inversion des rôles, avec du coup le personnage de Pio Marmaille qui arrive à récupérer le pistolet et qui pète un plomb, qui devient fou. Et là où tu avais de l'empathie pour les gens pris en otage, et ben ça te renverse entièrement ce que tu peux ressentir. Donc c'est là où tu t'attaches vraiment à Yannick. Avant, c'est pas ouf. Mais là, tu te rends compte qu'en fait, il y a pas de méchanceté derrière tout ce qu'il fait. Alors, s'il avait voulu être méchant, il serait comme Pio Marmaille à ce moment-là. Euh,
Donc c'est hyper bien pensé aussi. Bah, comme le Euh, fait qu'il demande aux gens, ouais, je peux dormir chez toi ce soir et tout, et puis que justement, il y a un des gars du public qui dit, mais pourquoi vous demandez? C'est vous qui avez le flingue, c'est vous ça. pouvez imposer en fait. Et ça aussi, ça sert à montrer que Yannick n'a pas un mauvais fond en soi, parce qu'il pourrait imposer directement des trucs. Et ça fait partie des petites choses qui sont mises en place pour l'attachement du Hmm. personnage. Ouais. Tu parlais d'écriture et tout, c'est toujours très bien écrit. On arrive à un retournement de situation, un énième retournement où il récupère le pouvoir. Sur cette pièce de théâtre jouée, et on a le retour à la réalité avec l'arrivée du GGN ou du RAID, ou je sais pas. Enfin, voilà. Et, je l'avais noté parce que c'est vrai que c'est là où on peut pas être d'accord. Déjà, pas être d'accord qu'ils interviennent, parce qu'au final, il n'y avait pas de grand danger, mais en même temps, c'est Bah, il y très. avait quand même une prise d'otage dans un théâtre. Il y a un Oui, mec qui s'est barré et puis qui a prévenu les flics, hein, quelque part. quelqu'un qui s'est barré, qui a prévenu les flics, quelqu'un qui a pris son téléphone, qui a envoyé un message. En fait, il y avait, c'était tellement pas maîtrisé qu'effectivement, il y avait 12 000 possibilités pour que quelqu'un appelle à l'aide à l'extérieur. Oui, la fin, de toute façon, tu la sens arriver presque assez vite. Ouais. Donc, sans ça, il aurait pu s'arrêter juste avant. Tu serais resté dans un. Tu serais sorti bien, en fait, du film. Parce que tu serais arrêté sur Yannick, heureux d'avoir accompli son truc. Et, et ça aurait été un film positive attitude, tu vois, un truc un peu léger. Et le fait que le raid arrive et que, effectivement, tu sais que la suite, c'est soit il se prend une balle, soit il est arrêté. Et en tout cas, c'est très très mal engagé pour lui. Euh, ouais, c'est. J'avais pas besoin de plus parce que de toute façon c'était déjà horrible ce qui se passait. Le fait de les voir arriver, c'était déjà trop en fait. Donc voilà pour. Bah, ouais, c'est une sorte de rappel brutal à la réalité. Ouais. Ouais, Euh, voilà pour ce que j'avais noté pour le déroulement du film. J'ai pas les chiffres de combien il a coûté, mais il a eu une recette d'à peu près 3,1 millions d'euros. Et donc le tournage c'était dans un vrai théâtre, le théâtre Déjazet, donc situé dans le 3e arrondissement. C'est un vieux théâtre, je crois des années 1770, un truc comme ça. mais après tout, Donc, est-ce qu'on a raison de s'attacher à lui? Du coup, ça me fait penser à ça. Est-ce que nous aussi, on n'a pas le syndrome du... de Stockholm, hein. Ouais. Oh, donc on s'attache à lui, il est, enfin, Est-ce que c'est une bonne chose de s'attacher à lui? Ce qu'il fait, c'est pas convenable quand même, tu vois? C'est intéressant. hmm. Je sais pas. Mais si, il est quand même attachant. Enfin bref, pardon. Faut que j'arrête de t'interrompre. Donc voilà, tout ça pour dire que comme tous les films de Dupieux, euh, il faut les faire. Et parce qu'à chaque fois, il va prendre quelque chose qui va retourner, qui va nous présenter d'une façon qu'on ne verra pas ailleurs, qui a toujours de très bonnes choses à l'intérieur, enfin de très bonnes choses, de très bonnes idées, qu'il a de la chance de pouvoir toujours travailler avec des acteurs incroyables et de les faire jouer dans des rôles qu'il n'y a que lui qui peut leur faire jouer. Alors, tu parlais du Dain tout à l'heure. C'est Jean Dujardin qui parle avec son manteau, quoi. Enfin, et les gens sont incroyables. Il est fou dedans. Enfin, même si c'est débile. Et puis tout ce qu'il va faire derrière, c'est débile. Mais, mais c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. C'est Dujardin qui est là. Et là, pareil, c'est Quenard, comme dans Incroyable Vrai, c'est Chabat, ou dans Réalité aussi, c'est Chabat. Euh, et tu sens que ça leur fait plaisir d'être là aussi. Euh, mais c'est pas un film d'action, c'est pas un c'est jamais des films simples, c'est toujours des films sur l'absurdité de la réalité, ou des films sur la réalité absurde, ou sur l'absurde tout court.
Mais du coup, j'aime bien, je suis hyper bon public pour ça. Donc même quand j'ai pas trop aimé, ou que je me dis que celui-ci me parle pas, dans tous les cas, je sais que j'aurais passé un moment dont je vais me souvenir. Donc oui, il fallait le faire. Mais du coup, Ouais. Emmerich, est-ce que tu apprécies d'autres films de Dupieux? Il y a un film de Dupieux qui t'a... Alors, pas plus que ça. En fait, il y a à chaque fois un élément. euh, pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est Incroyable mais vrai. Alain Chabat et sa femme visitent une maison et l'agent immobilier leur dit le plus naturellement du monde, voilà, il y a un trou qui mène à la cave et à chaque fois que vous passez dans ce trou, vous rajeunissez. Voilà. Et donc, on va regarder un film qui est très ancré dans la réalité de ce qui se passe. À savoir Alain Chabat qui va devoir gérer le fait que sa femme devient accro à ce rajeunissement et qu'elle fasse je sais pas combien d'allers-retours dans la cave pour rajeunir. Et donc il va littéralement voir sa femme rajeunir. Et en même temps, enfin, c'est trop décalé pour moi en fait. J'ai pas la suspension d'incrédulité pour me dire ah ok, il y a une maison avec un trou dedans et tu rajeunis quand tu passes dedans. Tu sais, quand l'agent immobilier dit presque gêné, alors par contre cette maison elle a un petit... Pardon, je te fais parler. Je suis sadique en fait. Cette maison elle a une petite particularité, c'est qu'elle a un trou dans lequel enfin, quand vous passez dedans vous rajeunissez. Puis il le dit tellement naturellement comme si c'était normal en fait. Et du coup moi cette normalité ou cette absurde normalité, enfin moi ça me parle pas en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. Ce qui peut se comprendre. Enfin voilà, pour le coup, enfin, encore une fois, l'histoire est chouette, les dialogues sont chouettes. Enfin, tu pourrais te laisser porter, mais moi il y a ce, j'ai pas d'encre en fait, j'ai pas d'encre dans la réalité de cette histoire et du coup moi ça me, je suis pas ancré et du coup je pars en fait. Et j'arrive pas à être dedans. En fait. Donc enfin, je les ai vus, j'en ai vu plusieurs de Dupieux, mais voilà, il y a ce moment où il y a un truc complètement fantastique, littéralement, et extraordinaire, et tout le monde trouve ça normal en fait. Et c'est ça, et c'est ce décalage-là auquel j'ai du mal à adhérer. Là, c'est bien résumé pour Dupieux, hein, en tout cas. En tout cas, ça résume bien pourquoi on n'aime pas pourquoi on peut ne pas aimer le cinéma de Dupieux. Après, je vois le travail qui est fait et l'amour avec lequel c'est fait, attention. Mais, et puis, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre, hein. J'ai eu pareil avec The Duke, tu vois, ça c'est... Pour le coup, hein, c'est hyper bien fait, mais là c'est quelque chose qui parle à notre nous profond. Ouais. Donc effectivement, ça parle pas à ton moi profond, c'est normal. En tout cas, ça a rien de choquant. Mais pour Yannick, une autre fin, je te rejoins Julien sur le fait que si tu ne vois pas le GIGN ou le raid arriver, ça passe. Le film aurait pu s'arrêter avant en fait. Mais voilà, à partir du moment où tu fais entrer le GIGN, derrière, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est vrai que ça casse l'ambiance du film, hein, mais du coup, encore une fois, j'imagine que c'est voulu par Dupieux. Hein, mais... bien sûr. Ouais. Oui, parce que c'est beaucoup de moyens pour des non, mais costumes, c'est des trucs comme ça. C'est ça, t'es dans pour une ça, sorte quoi. de huis clos très intimiste, et puis d'un Ouais. seul coup, t'as des mecs en costume, enfin voilà, tu te dis, même ça colle même pas à la réalisation du film, en fait. Tu te dis, là, on passe sur presque une autre réalisation, en fait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a eu l'occasion, je sais pas, il y avait un autre tournage avec des gens déjà tout costumés, tout ça, mais pas forcément un film à lui, mais un copain à lui, quelqu'un qu'il connaissait, puis il a dit, ah bah attends, je te prête, c'est 8 personnes là pour faire ça. Je sais pas. Ouais. Ce serait intéressant de savoir si c'était une occasion qu'il a chopée ou si c'était fait exprès. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, deux oui, un non. Ouais. On va clôturer, du coup. Tout à fait. Donc, rendez-vous le 5 mars 2024, 20h30 au Bidou. T'as un truc à mettre à la fin de l'épisode. J'ai un truc à mettre à la fin de l'épisode. Ah oui, puis on sait pas toujours qui est la dame, là. Sylvie. Elle a aimé, pour elle, fallait-il le faire, Yannick? Peut-être qu'elle sera de nouveau présente dans notre prochain épisode. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps de traiter ce film. Merci à vous de nous tous. écouter. Désolé pour la voix. Et puis,
la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ouais. Salut. Non, ça ira pas mieux la semaine prochaine. Non, ça ira. Dans au moins 2 semaines, Ouais. pour toi. Prends soin de toi, Émeric. Oui, très bien. Au revoir. Mince. Oh, je me suis trompée. Hein? Je fais juste ça et tu coupes?